Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment créer un graphique multisérie dans Excel. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un graphique multisérie? Eh bien, en voici un exemple. C'est un graphique qui contient plusieurs séries représentant des données de même type et partageant un même axe. Ici, j'ai deux séries représentées sous forme de barres. La première, c'est un taux de natalité. La seconde, c'est un taux de mortalité. Ce sont donc bien deux données de même type et elles partagent le même axe ici à gauche, dont l'échelle étant pour 1000. Et voici un deuxième exemple avec un graphique en courbe. Cette fois, j'ai 6 séries qui représentent l'évolution de l'espérance de vie sur les différents continents. Là encore, mes 6 séries représentent bien le même type de données, à savoir une espérance de vie, et partagent bien le même axe vertical à gauche, dont l'échelle est en années. Donc attention à ne pas confondre les graphiques multiséries avec les graphiques combinés. Un graphique combiné, c'est un graphique qui contient deux axes verticaux. J'ai une première série qui représente le taux de natalité des différents pays et qui est relative à l'axe vertical gauche, dont l'échelle étant pour 1000. Et une deuxième série en barre qui représente le PIB par habitant en base 100 pour les différents pays et qui se rapporte à l'axe vertical de droite, ici en orange. Un graphique combiné rassemble donc des données de types différents dans un même graphique, et chaque type a son propre axe. Donc en fait, je ne peux en représenter que deux. Alors on pourrait sans doute combiner des graphiques multiséries, mais ça commencerait à devenir compliqué. Si vous voulez savoir comment créer les graphiques combinés, j'ai déjà créé une vidéo sur le sujet, dont le lien s'affiche maintenant au-dessus de cette vidéo, et je l'ai mis également dans la description. Mais dans la présente vidéo, on va se concentrer sur les graphiques multiséries et on va donc refaire ce graphique-là. Je vais vous montrer comment le faire, soit sous forme de graphique simple, soit sous forme de graphique croisé dynamique, selon la forme des données de départ. Et dans la description de cette vidéo, vous trouverez un index qui vous permettra d'accéder directement à la partie qui vous intéresse le plus. Allez, c'est parti, j'ai préparé un classeur Excel avec des tableaux de données qui vont nous servir de source pour nos graphiques. Donc j'ai créé deux feuilles, graphique simple et graphique croisé. Dans cette première feuille, on va créer un graphique simple à partir du tableau sous cette forme-là. Ce tableau contient une ligne pour chaque continent, et sur chaque ligne, j'ai l'évolution de l'espérance de vie moyenne au cours des années de 1950 à 2050. Dans la deuxième feuille, on va créer un graphique à partir d'un tableau sous cette forme-là, dans laquelle on a une ligne par continent et par année. Vous voyez ici, j'ai 1950, 2000, 2050 pour chaque continent. Et à chaque fois, donc, la valeur de l'espérance de vie. Cette forme-là, qui est la plus à plat, se prête très bien à la création de tableaux et de graphiques croisés dynamiques. C'est ce qu'on fera dans la deuxième partie, mais pour l'instant, on va se concentrer sur la création d'un graphique simple à partir de ce tableau. Allons-y, je commence par cliquer dans mon tableau, je vais dans Insertion, et dans les graphiques, je vais prendre ici un graphique en courbe, le premier, courbe 2D. Voilà, je vais le mettre juste en dessous, l'agrandir un petit peu. Alors vous voyez qu'Excel a bien créé 3 séries, mais les séries correspondent en fait aux années, alors que nous on veut créer des séries qui correspondent aux continents. Alors il faut savoir que quand on crée un tableau, Excel utilise toujours les colonnes comme séries, donc en l'occurrence ici c'est les années, et les valeurs des lignes pour l'axe horizontal. Or ici, nous on veut exactement l'inverse, c'est-à-dire mettre les années sur l'axe horizontal et utiliser les continents comme série. On a donc deux choix possibles, soit on modifie notre tableau pour mettre les années en ligne et les continents en colonne, soit on intervertit les lignes et les colonnes dans le graphique directement. C'est ce qu'on va faire ici. Je clique sur mon graphique, dans Création, je clique ici sur Intervertir ligne-colonne. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien cette fois une série pour chaque continent et sur l'axe horizontal, j'ai bien les années. On va maintenant mettre le graphique en forme pour qu'il ressemble à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et on va commencer par supprimer cet espace blanc inutile ici. Et pour ça, on va simplement faire commencer l'échelle de notre axe vertical à 30 et non pas à 0. Pour ça, je double-clique sur cet axe vertical pour faire apparaître le panneau des propriétés. Et vous voyez que par défaut, il s'ouvre sur l'onglet Options de l'axe. Et dans les limites minimum et maximum, je peux définir les limites de l'échelle de l'axe. Et je vais donc mettre 30 pour le minimum. J'appuie sur Entrée et vous pouvez voir que l'échelle est bien modifiée. Du coup, nos séries sont plus espacées et donc le graphique plus lisible. Alors, pendant qu'on est là, juste en dessous, on voit les unités principales et secondaires.
Ces unités-là se rapportent en fait au quadrillage principal et secondaire. Ici, on n'a que le quadrillage principal, et vous voyez qu'il est bien de 10 en 10, et le quadrillage secondaire n'est pas affiché, mais on peut l'afficher simplement en allant dans Ajouter un élément de graphique, quadrillage, et on sélectionne horizontal mineur principal. Alors le nom n'est pas forcément très explicite, moi je l'aurais plutôt appelé horizontal secondaire, mais bon. Donc vous voyez ici on a un quadrillage plus fin qui va de 2 en 2, ce qui correspond à la valeur ici. On va maintenant ajouter un trait pour l'axe vertical, vous voyez ici il n'y a pas de trait, donc pareil, je double-clique dessus, et cette fois je vais aller dans l'onglet Remplissage et contour, sur Contour, et je vais mettre Trait plein. Je vais mettre une largeur de 1, et une couleur noire pour rester neutre, et vous voyez le trait apparaît ici. Pendant qu'on y est, on va ajouter des petites graduations sur le côté. Pour ça, je vais retourner ici dans les options de l'axe, et dans la rubrique Graduation, je vais mettre ici sur Type principal à l'extérieur. Vous voyez, les gradations apparaissent ici. Je vais également ajouter un titre à mon axe pour dire que c'est des années. Donc pour ça, je sélectionne l'axe. Dans Création de graphique, je vais aller dans Ajouter un élément graphique, Titre des axes, vertical principal. Vous voyez, le titre s'affiche par défaut sous forme verticale. Supposons que je veuille le mettre au-dessus sous forme horizontale. Eh bien, dans les options de texte ici, dans la rubrique Zone de texte, dans Orientation du texte, je choisis horizontal. Voilà, je déplace ça au-dessus comme ceci. Et je vais modifier ça, voilà. Et puis pour que tout ça soit plus lisible, je vais augmenter un petit peu la taille de la police. Pour ça, je vais simplement dans Accueil et j'utilise le bouton Augmenter la taille de la police. Voilà. Et puis je peux faire pareil pour l'axe. Pour les nombres d'années, j'augmente comme ceci. En fait, pour tout ce qui est mise en forme du texte, la taille, la couleur, le gras, on utilise simplement les options du ruban Accueil. C'est pas dans le panneau de propriété, on utilise bien les outils classiques de mise en forme du ruban Accueil. De la même façon, je vais mettre en forme mon axe horizontal, je le sélectionne, j'augmente la taille du texte, je peux le mettre en gras par exemple. Je vais également ajouter un trait, pour ça je double-clique sur l'axe, voilà, pour revenir dans les options de format de l'axe. Et ici, comme tout à l'heure, je vais dans Remplissage et contour, Trait plein, largeur 1, couleur noire. Je vais également modifier le titre de mon graphique en reprenant le même texte qu'ici. Je fais un copier-coller. Voilà, on a presque fini. Alors par défaut, Excel ajoute une légende pour indiquer à quelle couleur correspond chaque série. Mais c'est pas toujours facile à lire. Et dans certains cas, il peut être très sympa d'ajouter le nom de la série, soit au début, soit à la fin de chaque courbe. C'est pas toujours pertinent si les courbes sont très serrées, mais en tout cas ici, ça s'y prête bien. On va ajouter les noms ici au début. Alors c'est pas difficile à faire, mais la manip n'est pas forcément facile à trouver. En tout cas, il m'a fallu un bon moment pour la trouver. Voici ce qu'il faut faire. Je vais prendre la première courbe, et je vais cliquer sur le premier point de cette courbe. Il faut vraiment que ce soit uniquement le premier point qui soit sélectionné et non pas tous les points. Une fois qu'il est sélectionné, je vais aller dans Création de graphique, Ajouter un élément de graphique, et dans Étiquette de données, je vais cliquer sur à gauche pour que mon étiquette s'affiche à gauche du point. Voilà. Je vais faire pareil sur les autres. Alors vous voyez, là j'ai sélectionné tous les points, donc je reclique ici plusieurs fois pour arriver à sélectionner uniquement le premier, et puis je recommence de la même façon. Étiquette de données à gauche. Bon, je ne vais pas le faire sur toutes les séries, vous avez compris le principe. Ensuite, je reviens sur l'étiquette associée au point. Vous voyez que par défaut, elle affiche la valeur du point. Et bien, je vais double-cliquer dessus, alors ça peut être des fois triple-cliquer même, pour qu'Excel affiche cette petite liste dans laquelle je vais sélectionner série. Vous voyez qu'ici, il y a le libellé de la série. Et le libellé s'affiche. Voilà, je vais faire pareil pour la deuxième. Voilà. Alors, pour que ce soit bien lisible, déjà, on peut augmenter un petit peu la taille du graphique en largeur, on a de la place. On peut aussi augmenter la taille de la police. Pour ça, on retourne dans Accueil et on utilise ce bouton. Voilà, on le fait sur toutes. Et si éventuellement le libellé est assez long, comme ici par exemple Amérique du Sud, Caraïbes, alors c'est l'orange, je vais la faire. Voilà, je vais ici dans Étiquette, à gauche. Voilà, vous voyez ici le libellé est plutôt long,
Donc là, je peux sélectionner ma zone de texte et puis en cliquant vraiment juste dans le coin ici, vous voyez, je peux redimensionner ma zone de texte comme ça pour qu'elle s'affiche sur plusieurs lignes et puis augmenter la taille du texte. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que la zone est vraiment reliée au point. C'est-à-dire que si on n'a pas assez de place, qu'on veut écarter un petit peu le libellé, vous voyez, il y a un trait qui apparaît pour montrer que la zone est bien reliée à cette courbe-là. Comme ça, quand les courbes sont assez serrées, on peut espacer les libellés tout en les associant toujours aux courbes. Voilà pour cette petite astuce bien commode. Et une fois qu'on a fait ça, on peut carrément supprimer la légende en la sélectionnant et en appuyant sur Supr tout simplement. Bon, je vais ajouter les autres libellés sur les autres courbes et couper au montage pour que ça aille plus vite. Voilà, c'est fait et notre graphique est donc terminé. On va maintenant passer au deuxième cas de figure dans lequel nos données sont sous cette forme-là, plus à plat. Dans le premier cas, comme les données étaient déjà croisées en fait, bien que ce soit un tableau simple, les données à l'intérieur sont croisées, c'est-à-dire qu'elles sont à l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Et bien comme ces données étaient déjà croisées, on a pu se contenter de faire un graphique simple. Par contre, dans ce cas, les données ne sont pas déjà croisées, c'est pourquoi on doit soit tout d'abord créer un tableau croisé dynamique, soit créer directement un graphique croisé dynamique à partir de ce tableau. Et en fait, quand on crée un graphique croisé, Excel crée un tableau croisé associé. Donc c'est ce qu'on va faire. Je clique dans mon tableau, je vais ici dans Insertion, Graphique croisé dynamique. Je prends Graphique croisé dynamique, et là Excel me propose une boîte de dialogue dans laquelle je peux sélectionner l'endroit où je vais placer mon graphique, soit dans une nouvelle feuille, soit dans une feuille existante. Moi je vais placer le graphique dans la même feuille, et je vais sélectionner l'emplacement dans cette cellule-là. Je fais OK, et vous voyez, il ajoute automatiquement un tableau croisé vide et un graphique croisé associé. Et avec le panneau à droite ici, on peut construire notre graphique comme on le souhaite. On va donc refaire exactement le même graphique que précédemment. La partie axe ici correspond à l'axe horizontal. On va donc y placer l'année. Je fais glisser le champ année dans cette partie-là. La partie légende série correspond aux séries. En l'occurrence, ce sera les continents. Et puis la zone valeur, c'est les valeurs qu'on souhaite afficher. En l'occurrence, c'est l'espérance de vie. Voilà. Donc vous voyez qu'Excel crée par défaut un graphique en barre. Bien entendu, on peut modifier ce type de graphique. Pour ça, on va dans Création, et ici, dans Modifier le type de graphique, je vais reprendre courbe comme tout à l'heure. Voilà. Alors, je ne vais pas refaire toute la mise en forme, je ne vais pas me répéter. C'est exactement comme tout à l'heure. Simplement, ici, je vais mettre la légende au-dessus. Pour ça, je vais aller dans Ajouter un élément graphique, légende, et puis je vais la positionner en haut, comme ceci. Agrandir un petit peu mon graphique. Et voilà, je ne vais pas aller plus loin sur la mise en forme, c'est exactement comme tout à l'heure. Je vais plutôt vous montrer comment arranger le tableau croisé, qui ici prend beaucoup de place. Alors vous voyez qu'ici, dans étiquette de ligne, ça c'est un libellé qui est ajouté par défaut. Ça correspond en fait aux années. Donc simplement ici, je vais remplacer par année. J'utilise la zone de formule pour taper le texte. Somme de espérance de vie. Alors pourquoi il met somme? Parce qu'en fait, il reprend le libellé qui est ici. La valeur qu'on a fait glisser là, l'espérance de vie, elle doit forcément être agrégée dans un tableau croisé. Donc ça peut être soit la somme, la moyenne, le nombre. En l'occurrence, qu'on prenne la somme, la moyenne, ça ne change rien du tout, puisqu'en fait, on affiche chaque valeur unitairement. Donc simplement ici, pour avoir un libellé plus court, on peut enlever somme 2. Alors si je laisse juste espérance de vie, il va nous dire que le nom du champ dynamique existe déjà, parce qu'en fait, on n'a pas le droit de reprendre un nom qui est dans les champs ici. Donc l'astuce, c'est simplement de mettre par exemple un espace à la fin. Vous voyez ici, j'ai tapé espace, et là, il accepte. Comme ça, je peux resserrer ça comme ceci. Étiquette de colonne, je vais le remplacer par continent. Comme ça, je peux resserrer à nouveau la colonne. Alors, quand j'ai des colonnes qui sont longues comme ça, je peux les faire passer à la ligne. Donc, renvoyer à la ligne automatiquement. Et comme ça, je peux resserrer. Voilà. Et puis, pour qu'elle s'affiche en entier, il suffit d'agrandir la ligne en hauteur. Je peux faire pareil pour celle-là. Voilà. Le tableau affiche par défaut des totaux, que ce soit en colonne ou en ligne.
Ces totaux ici n'ont pas de sens, donc on va supprimer cette colonne et cette ligne de totaux en allant ici dans Création, Totaux généraux, désactiver pour ligne et colonne. Voilà. Et puis pour terminer, je vais prendre une mise en forme un petit peu plus sympa ici, par exemple celle-ci, voilà, pour bien séparer les colonnes. Et enfin, pour une présentation, ça peut être sympa de masquer le quadrillage de la feuille. Pour ça, je vais dans Afficher et je décoche quadrillage. Voilà, je ne vais pas plus loin dans la mise en forme du graphique, mais vous savez maintenant comment créer un graphique croisé dynamique à plusieurs séries à partir d'un tableau à plat de cette forme-là. J'espère que ce tuto a répondu à votre besoin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à mettre un like pour soutenir ma chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez aller plus loin sur Excel, je vous conseille vivement mon nouveau livre Excel efficace pour les débutants qui vous donnera les techniques les plus essentielles pour devenir rapidement autonome et efficace sur Excel. Les concepts y sont présentés dans une structure logique et progressive, et ce livre ne se contente pas de vous présenter des techniques, mais aussi les démarches pour savoir comment aborder les problématiques. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel qui est souvent peu traité dans les livres. Et puis vous y trouverez également des exemples concrets et accessibles avec les fichiers correspondants à télécharger. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo ou sur mon site bureautique-efficace.com. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.